Mon message s'intitule aujourd'hui de l'évangile du salut à l'évangile du royaume. Et je voudrais qu'on dise ensemble de l'évangile. Merci pour ces encouragements. J'aime ça. Les amis, si c'est comme ça, c'est super. Je dis le titre, il y a déjà des applaudissements. Oh, merci. De l'évangile du salut, dis avec moi, de l'évangile du salut, à l'évangile du royaume. On prie puis on entre dans la parole. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je prie qu'elle nous transforme, qu'elle nous change, qu'elle nous bouleverse. Je prie que je puisse prêcher par révélation. Et je prie que ta parole, Seigneur, puisse être semée dans nos cœurs et porter du fruit, Seigneur, pour l'expansion du royaume de Dieu. Et toute l'Église dit Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors j'ai environ 18 ans et un de mes amis chrétiens qui s'appelle Jeff, qui est un geek, un amoureux d'histoire, de civilisation, etc. et aussi un peu de science-fiction, m'invite au cinéma pour aller voir un Star Wars. Et le Star Wars, c'était l'épisode 3, la revanche des Sith. Alors je ne sais pas s'il y a des fans de Star Wars, etc. dans ce lieu. Ok, ça va dire, ok. Il y a des gens qui les rappellent leur main et disent « Ah, non, c'est pas un péché, vous avez le droit, je vous assure. Aucun problème. » Alors moi, à cette époque-là, je n'étais pas du tout branché Star Wars. Je croyais que c'était des petits bonhommes qui couraient dans l'espace. Je dis, ah, ça m'intéresse pas trop. Mais il m'a emmené, je dis, ok, pour faire plaisir à mon ami geek, je vais aller voir Star Wars. Et donc, on a été voir Star Wars, l'épisode 3. Et puis, en fait, franchement, c'est génial ce film. Je suis tombé dedans, ça m'a vraiment accroché. Et à la fin, il y a une scène finale, c'est la scène fatidique. Alors c'est un vieux film, je vais spoiler, d'accord. C'est lorsqu'il y a le masque qui arrive là sur Skywalker et on entend la fin. Ça va, je le fais bien. Ok, merci. Et à ce moment-là, dans le cinéma, il y a wow. Et les gens disent, on a compris. Moi je suis là, j'ai envie de dire, j'ai pas compris. Pourquoi? Parce que je n'avais pas vu ce qui s'était passé avant. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à Star Wars, pour les autres, évidemment, je vais dire une banalité. C'est que, en fait, cet épisode vient relier l'ensemble, d'accord? Car dans les épisodes Star Wars, les derniers épisodes sont sortis en premier. Les 3 derniers sont sortis bien avant en premier, d'accord? Et en fait, cet épisode-là vient donner comme l'explication de ce qui est sorti avant, mais en fait, c'est les épisodes d'après. Est-ce que vous me suivez? Ok, bon, merci, ça marche. Et en fait, les gens disent, ok, là, on a toute l'histoire et on a tout compris. Et parfois, par rapport à la Bible, par rapport aux évangiles, par rapport à la grande histoire biblique, on n'a pas toute l'histoire et on a du mal à comprendre la grande histoire de Dieu pour nous. Parce qu'on n'a pas toute l'histoire biblique. Et la grande histoire biblique, c'est aussi la grande histoire de Dieu pour nous, pour l'humanité. Et on a besoin de comprendre la grande histoire biblique, la grande histoire de Dieu pour nous, pour notre humanité. Et vous allez voir, en fait, c'est très personnel. Alors pour ceux qui ont l'habitude des églises, et pour ceux qui ont l'habitude, je vais l'expliquer. Vous avez entendu parler de l'évangile du salut, d'accord? Vous avez grandi peut-être dans les églises, et ça c'est une compréhension très individualiste. Et je dois dire aussi, et je l'ai compris plus tard, partiel. L'évangile du salut, c'est quoi? C'est que il y a eu la chute, le péché, et lorsque tu arrives à l'église, on te dit, ok, tu es pécheur, il y a le péché, on est des pécheurs, on est tous des pécheurs, il y a le péché qui est là dans ce monde, etc. Et tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin de Jésus, et on a besoin de la rédemption, et on a besoin d'être sauvé. Et alors moi j'ai fait cette expérience, et c'est important, c'est la base, c'est la clé, et il faut absolument passer par là. Pourquoi? Parce qu'être chrétien, c'est pas juste une culture, c'est pas un héritage familial, c'est une relation avec Jésus-Christ. Quelqu'un a dit amen à cela. Et à l'âge de 14 ans, j'ai fait cette expérience extraordinaire avec Jésus, et moi j'avais un léger background chrétien, d'accord? Et là, je suis arrivé et j'ai entendu ce message extraordinaire. Et un jour, à l'âge de 13 ans, j'ai fait un rêve. Entre 13, j'avais presque 14 ans, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, c'était comme un songe. Et j'ai vu Jésus qui me disait ceci: qu'en est-il de ton éternité? Et il me parlait à moi. Et je peux vous assurer qu'à l'âge de 13-14 ans, j'avais autre chose à penser que Jésus et mon éternité. Est-ce que vous comprenez cela? J'avais d'autres préoccupations. Mais à ce moment-là, c'est venu me percuter dans mon cœur. Et j'ai dit, wow, ça m'a travaillé toute la semaine. Et le dimanche, j'arrive à l'église, ça faisait quelque temps qu'on fréquentait l'église avec mes parents. Et là, je me suis endormi pendant tout le message, comme certains en ce moment.
Non, je rigole. Mais juste à la fin, je me suis réveillé. Et le pasteur, j'ai juste entendu une phrase. Le pasteur dit ceci: qu'en est-il de ton éternité? Et ça fait un boum dans mon cœur. Je savais que Jésus me parlait à ce moment-là. J'ai levé ma main au moment de l'appel. J'ai donné ma vie à Jésus. Et à ce moment-là, je suis passé de pécheur à enfant de Dieu. Et j'ai expérimenté l'amour extraordinaire de Jésus. C'est venu me remplir, me bouleverser, me changer. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ça a révolutionné ma vie. Quelqu'un dit amen à cela. Et à l'âge de 13-14 ans, j'ai décidé de consacrer ma vie à Jésus. Et je peux vous dire, ça demande une expérience réelle, puissante, vivante, pour qu'un gars de 14 ans, un ado de 14 ans, qui était fan de hip-hop, de rap, et qui voulait sortir avec des filles, donne sa vie à Jésus. La présence de Dieu, les amis. Et vous pouvez expérimenter cela, vivre cela. Et jamais j'ai lâché la main du Seigneur. Mais je peux vous dire quelque chose, c'est que c'était l'évangile du salut, mais c'est incomplet. Et nous devons passer de l'évangile du salut à l'évangile du royaume. Parce que Jésus a prêché, enseigné constamment le royaume de Dieu. Il a dit le royaume est là, le royaume est proche, d'accord ? Il enseigne le royaume est semblable à, le royaume est tel. Il donne des paraboles et constamment Jésus va enseigner au sujet du royaume. Et le royaume, c'est passer d'une compréhension individualiste à une compréhension holistique, ça veut dire globale, une vision d'ensemble. Parce qu'avant la chute, il y avait quelque chose. En fait, la chute, ça, si on lit la Bible, ça apparaît dans Genèse au chapitre 3. Mais j'ai une grande révélation, c'est qu'avant Genèse chapitre 3, il y a Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Grande révélation. Merci Siméon. J'aime Siméon. Est-ce qu'on peut applaudir Siméon et Sabrina qui nous viennent du sud, on les aime tellement, ces deux-là. Et ce que nous dit Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, c'est qu'avant cela, il y a la création. Et Dieu crée toutes choses belles. Il y a de la beauté. C'est une œuvre d'art. C'est splendide. C'est glorieux. C'est extraordinaire. Et il faut shifter de pensée. Parce que parfois, dans le chrétien, vous savez, on voit constamment le monde à travers la chute et le péché. Et on dit, tout dans ce monde est mauvais, tout dans ce monde... Effectivement, il y a des choses horribles, mauvaises, etc. Il y a un cri dans notre cœur qui dit, Seigneur, oh, change les choses. Mais on peut aussi regarder... D'accord, on peut voir malgré tout la création de Dieu dans tellement de choses. On peut voir la splendeur de Dieu dans tellement de choses. On peut voir ça dans la nature, on peut voir ça dans de la bonne musique, on peut voir ça à travers un bon repas. Quelqu'un dit amen à cela. La semaine dernière on était en jeûne, maintenant on est en déjeune. Ok. Et on peut voir Dieu. Moi je peux voir la beauté de l'œuvre de Dieu lorsque je regarde mon épouse. Je dis oh Seigneur, merci Jésus. Et alors, on peut regarder la création et voir toutes les belles choses que Dieu a créées, toutes les belles choses que Dieu a pu faire. Et il faut commencer par là. Alors oui, il y a la chute. Et la Bible après parle de la chute et des rébellions. Il y a la rébellion des hommes, il y a la rébellion des anges, etc. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Et ça a profondément affecté notre monde. Ça a affecté nos relations. Et on voit la chute tout autour de nous. À travers les guerres, on voit les guerres en Ukraine, on voit comment dirais-je, les oppositions, on voit la violence, on voit les colères, on voit toutes sortes de choses autour de nous. Et puis il y a un cri qui dit Seigneur, change les choses. Amen. Amen. Et ça, c'est la réalité de la chute. Peut-être certains, vous avez pris le périph', vous étiez dans les transports en commun, puis vous voyez l'agressivité du Seigneur, oh, oui, ça ne va pas dans ce monde, change les choses. Certains, vous l'avez expérimenté il y a quelques minutes là. Alors, il y a effectivement cette réalité ensuite de la rédemption. Et Jésus vient, et il vient pour sauver. Il meurt à la croix pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous transformer, pour nous guérir, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous réconcilier les uns avec les autres. C'est ce que Jésus a fait. Quelqu'un a dit amen à cela. Et après Jésus, il y a autre chose. Quatrième point, cette dimension de la restauration de toutes choses, ou du renouvellement de toutes choses. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que si tu regardes juste les choses, l'évangile du salut, tu dis ok, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur, ça y est. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et moi, j'ai l'impression, je dis, bah là, j'attends le retour de Jésus, j'attends ma mort. Et puis, je vais à l'église tous les dimanches et rien d'autre que ça. Honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais je ne trouve pas ça terrible du tout.
Il y a tellement de chrétiens qui vivent avec ça. Dans cette perspective. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Je suis sauvé. Maintenant, ok, ben, je vais essayer de faire pareil. Je vais parler à Jésus des autres. Puis après, on a un gros groupe. Et puis, on parle de Dieu aux autres. Puis qu'est-ce qu'on attend? On attend juste le retour de Jésus. Et on se lamente dans le monde est méchant, mauvais, etc., etc. Non, 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 non. En fait, l'évangile du royaume, c'est plus que cela. Parce que Jésus à la croix a accompli une œuvre pour toute la création. En fait, Jésus n'est pas mort. Et c'est extraordinaire déjà. Juste pour des individus, pour nous sauver, c'est extraordinaire. Mais Jésus est également mort pour restaurer et transformer l'ensemble de la création. Amen. Amen. Regardez ce qu'il est écrit dans Colossiens au chapitre 1 et au verset 20. Il a voulu Dieu, les questions de Dieu, par Christ, tout réconcilier. C'est avec moi tout. Réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre. Alors, sur la terre, c'est toute la terre. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Amen. Ce qui est dans le ciel, faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Alors, l'œuvre de Christ à la croix, en théologie on dit, c'est une œuvre cosmique qui impacte l'ensemble de la création. Et Jésus n'est pas juste venu pour sauver des êtres humains, il est venu pour restaurer des êtres humains. Quelqu'un dit amen à cela. Il est venu pour restaurer des couples et des familles. Il est venu pour restaurer, comment dirais-je, des quartiers. Il est venu pour restaurer des villes. Il est venu pour restaurer des nations. Quelqu'un dit amen à cela. Il est venu pour restaurer des sphères de la société. Parce que Jésus est mort pour tout cela. Et ça, c'est l'évangile du royaume. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, ça implique un grand changement de perspective. Ça nous amène à quoi? Alors, Pasteur Franck nous a dit, c'est Dieu qui est bâtisseur du royaume. Amen. Amen. Et nous sommes appelés à collaborer avec Dieu. Dieu est à l'initiative, mais nous sommes appelés à collaborer avec lui dans le renouvellement de toutes choses. À travailler, et Dieu est le chef, mais là où il nous envoie pour amener sa splendeur, pour amener sa beauté. N'oubliez pas, ça commence avec la beauté de la création. Et le but de Dieu, c'est quoi? La finalité de toute chose, c'est que le plan A de Dieu reste le plan A de Dieu. Et que ce que Dieu a prévu à la base, la gloire, la beauté, toute la splendeur, eh bien, les choses soient comme, j'ai envie de dire ceci, restaurées comme au départ, et que la splendeur de Dieu, la gloire de Dieu soit présente sur toute la terre et sur toute la création. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors on est appelé à collaborer avec Dieu. Et dans son grand plan, Dieu va faire quelque chose. C'est comme un puzzle. Et Dieu nous donne une partie du puzzle, il nous place dans un endroit, il nous remplit du Saint-Esprit et il nous dit maintenant brille et fais une différence et amène la joie. Peut-être certaines personnes, ça va être dans votre famille et c'est extraordinaire. Ça va être dans votre travail, ça va être peut-être dans votre quartier, ça va être un projet associatif, ça va être à travers un business. Et avec tout ce que Dieu a mis en vous, la présence du Saint-Esprit en vous, vous êtes appelés, je suis appelé, nous sommes appelés à amener la splendeur et la gloire de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Et il y a une différence lorsqu'il y a des enfants de Dieu, lorsqu'il y a des gens remplis de Saint-Esprit qui arrivent dans un endroit. Sur un lieu de travail par exemple, on ne sait pas comment l'expliquer, mais l'atmosphère est différente. Il y a une joie, il y a une paix, il y a une unité, il y a quelque chose de spécial. Et on ne sait pas expliquer, d'accord? Mais souvent c'est Dieu à l'intérieur de toi, de moi, de nous. Et bien ça illumine, il y a la joie de Dieu qui sort à travers nous et qui change l'atmosphère. Quelqu'un a dit amen à cela. Nous sommes appelés à être des changeurs d'atmosphère. Dis à ton voisin, tu es un changeur d'atmosphère. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Alors, comment collaborer avec Dieu dans cet évangile du royaume? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Merci de la poser. Mon premier point est le suivant. L'influence. Dieu t'appelle, Dieu m'appelle à l'influence. Nous sommes appelés à libérer l'influence de Dieu partout où nous sommes. Alors, on va retourner au début, on va analyser un texte. C'est dans Genèse chapitre 1. Parce que ça nous parle vraiment de l'influence. Et voici ce qu'il est écrit. Genèse, la base. Genèse chapitre 1, verset 1. Tu ouvres la Bible, tu ne peux pas rater ça. C'est la première phrase. Genèse chapitre 1, verset 1. Ça dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. J'aime ça. Rien que ça, il y a tellement de choses à dire.
Mais je voudrais juste souligner un point. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est super important. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Dieu est à l'initiative, non seulement du ciel, d'accord? Donc le ciel, ça nous parle de ce qui est de la sphère où Dieu habite, d'accord? De la gloire de Dieu, c'est ce royaume céleste extraordinaire. Mais Dieu a également créé la terre. Et en fait, c'est une expression aussi hébraïque, ce qu'il faut savoir. Ça signifie, si on le traduit en français chez nous, ça voudrait dire Dieu a tout créé de A à Z. D'accord? Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, avec la chute, celui qu'on appelle le diable, l'ennemi, Satan, est venu créer une différence. Il est venu séparer ce qui est sacré et ce qui est séculier. Comment il a fait? Il a pris des choses sacrées et les a salies. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Oui. Ça va être parlant. On peut parler de la musique. La musique, c'est la création de Dieu, d'accord? Et on peut prendre la musique et l'amener dans des choses sales, dirty, etc. Et faire toutes sortes de choses, dire toutes sortes de paroles. Mais en fait, quelque chose qui est sacré, qui a été l'initiative de Dieu, ça devient sale et ça devient séculier, ça devient mauvais. Par l'autre chose, la sexualité. La sexualité a été créée par Dieu, d'accord? Amen. Quelqu'un dit amen à cela? Et en fait, c'est le plan de Dieu. Mais le diable l'a amené et l'amène dans des choses sales, mauvaises, impures, etc. Et en fait, il y a une distinction entre ce qui est sacré et ça devient séculier, ça devient mal. Mais à la base, tout a été créé par Dieu. Et en fait, il faut comprendre ceci, c'est qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à ramener le sacré de Dieu là où le diable a amené sa salissure, son péché, etc. etc. Est-ce que vous comprenez cela? Donc il faut avoir les lunettes de Dieu et comprendre, non, en fait, c'est pas mauvais. D'accord? C'est que ça doit être sanctifié. Entre guillemets, ça doit être converti ou reconverti selon le plan initial de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Ça, c'est important. Parce que Dieu a tout créé. Quelqu'un dit amen. On continue. Alors, on reste dans le chapitre 1 de Genèse, mais on va lire versets 27 et 28 et on va regarder un peu ce passage. Il est écrit ceci. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. J'aime ça. Il y a cette dimension d'égalité entre l'homme et la femme et toutes les femmes disent amen à cela. Amen. L'homme et la femme, on est complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a des vraies différences, d'accord? Et c'est important de le comprendre, il y a des différences, une complémentarité et il y a une égalité. En fait, c'est ces deux réalités, d'accord? Et parfois, on veut gommer les différences. Non, non, il y a des différences qui sont bien réelles. Et en même temps, il y a une dimension d'égalité. Et Dieu a créé l'homme et la femme avec cette dimension d'égalité. Donc parfois, on nous a dit, oh, vous les chrétiens, comment dirais-je, vous avez une pensée arriérée. Non, 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 depuis le début, en fait, la Bible dit... Parfois, il y a des chrétiens qui ont dit n'importe quoi, mais la Bible n'a jamais dit n'importe quoi. Amen. Alléluia. Il est béni et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Alors, ce texte est un texte fondateur, il faut bien le comprendre. Et il faut aller dans le texte, dans l'hébreu pour bien comprendre ce que ça signifie. Alors, ça dit ceci, dominer. Dieu, en fait, donne un mandat aux êtres humains. Et dans ce mandat, il leur dit, dominer. Ok? Dominer, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire écraser, dans l'hébreu, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire piétiner. Et parfois, il y a des gens qui utilisent la domination. En fait, le problème, c'est que le mot là, il a été galvaudé. Il a été sali, en fait, ce mot. D'accord? Et quand on entend domination, on entend écraser. On entend, vous voyez, utiliser la force pour écraser les autres. Et non, c'est pas ça. En hébreu, le mot dominer, c'est rada. Et ça signifie collaborer activement avec Dieu, cette dimension-là, pour faire avancer le monde. Il y a tout cela en fait dans cette dimension, dans ce mot rada. C'est régner, mais dans le sens d'amener la vie en fait. Et c'est très fort, parce que nous avons été créés par Dieu pour faire avancer le monde. Et ça, c'est le mandat de l'être humain. Qu'on soit chrétien ou pas, nous avons été créés par Dieu, c'est le mandat de l'être humain. Pourquoi? Pour dominer, non pas pour écraser, mais pour faire avancer les choses, pour faire avancer le monde, pour collaborer activement avec Dieu, pour amener la vie. Quelqu'un a dit amen à cela. Amen. Amen, Lou, tu as raison ma chérie. J'aime ça ma fille. Ensuite le texte dit ceci, soumettez. Le mot soumettre,
en hébreu, c'est kabar. Et ça signifie amener de l'ordre dans le chaos, amener de l'harmonie. Oh, j'aime ça. Vous savez qu'en tant que chrétien, c'est ce qu'on est appelé à faire, c'est notre mandat. Dans chaque sphère de la création, donc sur cette terre, nous devons passer en tant que chrétiens à dire, ok, j'attends le retour de Jésus ou j'attends la mort, je ne sais pas trop quoi. Nous devons passer de l'immobilisme à l'influence. Nous devons passer de la stagnation à la transmission. Nous devons passer de l'arrêt à l'action. Nous devons passer de l'inertie à l'impulsion. Quelqu'un a dit amen à cela. Parce que c'est notre mandat en tant qu'être humain. C'est notre mandat en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes appelés à libérer les valeurs, la joie, la présence du royaume de Dieu dans chaque sphère de la création. C'est pas seulement le dimanche à 14h à impulsion, c'est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et les autres jours. Nous sommes appelés dans toutes les sphères à libérer la présence de Dieu qui vit en nous. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Voici ce que dit Bill Johnson, pasteur Bill Johnson. Il dit, le but des croyants n'est pas seulement d'amener les gens à Jésus-Christ, mais aussi d'influencer la façon dont la vie est vécue dans les maisons, mais aussi dans les villes. C'est ce qu'on enseigne ici. Un homme qui a vécu ça de manière extraordinaire, c'est le docteur Denis Mukwege. Prix Nobel de la paix. Cette personne est un médecin qui a fait énormément de bien au Congo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le fils d'un pasteur pentecôtiste, d'accord, qui a grandi dans l'église, qui aime Jésus, qui marche avec Dieu. Et en fait, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est que cette région est devenue un lieu où le viol collectif est utilisé comme une arme de guerre. Et il y a même là des gens qui se spécialisent, c'est tellement horrible de dire ça, dans la prise de femmes, des femmes qui vont être victimes de viols, etc., d'agressions sexuelles. Et cet homme a dit ceci, je vais consacrer ma vie à réparer ces femmes. Et je vais mettre ce don de médecine que Dieu m'a donné, je vais mettre tous mes efforts pour réparer ces femmes. Et il a commencé à œuvrer pour non seulement la réparation physique de ces femmes qui ont été victimes d'agressions. Donc il y a toute une aide médicale. Il y a également une aide avec toute une équipe psychique, psychologique, économique et juridique pour porter cela au niveau des plus hautes instances. Et cet homme impacte littéralement toute cette partie de l'Afrique. Mais il a également impacté le monde entier. Parce qu'en 2018, le monde entier a vu cela, les Nations Unies ont vu cela. Et il a reçu le prix Nobel de la paix pour tous ses efforts, pour tout ce qu'il a fait pour mettre fin à l'emploi de la violence sexuelle en tant qu'arme de guerre. Et oui, c'est un médecin, mais c'est également un leader, puisqu'il officie, et ça, il y a tellement peu de gens qui sont informés, en tant que pasteur, chrétien évangélique, du mouvement pentecôtiste dans une église en Afrique. Et ça, c'est ce que j'appelle quelqu'un qui prend le royaume de Dieu et qui amène une influence de Dieu dans ce monde et qui fait une différence. Ça vous dit, oh là là, mais moi je ne suis pas docteur Mukwege, moi non plus je ne suis pas docteur Mukwege. Mais là où nous sommes, avec ce que Dieu nous a donné, avec la présence du Saint-Esprit qui est en nous, avec les dons de Dieu, ok, ça peut être dans ta famille, ça peut être pour une personne, et tu es appelé, nous sommes appelés à amener l'influence du royaume de Dieu et changer ce monde, une personne à la fois. Quelqu'un dit amen à cela et applaudit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à l'influence. Deuxièmement, on est toujours comment collaborer avec Dieu dans cet évangile du royaume. Deuxième et dernier point, l'autorité. Et là encore, c'est un mot qui a été mal utilisé parce que parfois on confond l'autoritarisme, bam, on tape du poing sur la table, et l'autorité, ça n'a rien à voir. L'autorité, c'est quelque chose, c'est un mot noble qui est dans la Bible, et parfois certains l'ont sali avec cette dimension de l'autoritarisme. Voici ce qu'il est écrit dans Matthieu, au chapitre 10, versets 7 et 8. Jésus parle à ses disciples, et il leur dit ceci.
partout où vous passerez, annoncez que le royaume des cieux, ou le règne des cieux, est tout proche. Il est là, il est à proximité, il est devant vous. Et il dit ceci, guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les amis, les réalités, comment on voit que le royaume de Dieu est là? Comment on voit que le royaume de Dieu est tout proche? C'est qu'il se passe des choses. Ça se voit. Jésus dit à ses disciples, annoncez, le royaume de Dieu est là. Il est là. Et comment il est là? On l'annonce, mais il se passe des choses derrière. En fait, l'évangile du royaume, c'est un évangile de puissance. C'est pas juste des paroles, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Et ça se manifeste comment? À travers des actes concrets. Les malades sont guéris. Et Jésus dit ceci, guérissez les malades. Il ne dit pas demandez à Dieu de guérir les malades. Il dit, ok, vous avez prié, vous avez le Saint-Esprit en vous, maintenant guérissez les malades. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu commandes au nom de Jésus à la maladie de sortir. C'est vrai que le dimanche, à impulsion, vous voyez, moi je ne suis pas là, Seigneur, je te demande s'il te plaît, guéris les malades. Vous savez, je l'ai fait quelques heures auparavant, le matin quand je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris les malades aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, chasse les démons aujourd'hui à impulsion. Seigneur, restaure les gens aujourd'hui à impulsion. Mais lorsque, c'est Dr Yong Gisho, le pasteur de l'église de Séoul, qui dit ça, il dit maintenant, lorsqu'on monte sur l'estrade, on monte, vous savez, tu montes comment? Comme un général. Le matin, tu es là devant Dieu, tu pries, mais lorsque tu montes sur l'estrade, il parle au pasteur, vous montez comme des généraux et vous commandez maintenant. Vous commandez à la maladie de sortir, vous guérissez les malades, vous libérez les gens au nom de Jésus, vous voyez, c'est cela. Alors, dans le lieu secret, on cherche Dieu, on demande s'il te plaît, Seigneur, intervient. Mais lorsqu'on est en phase de situation, maintenant, on commande. Parce qu'on a l'autorité de Jésus en nous. Quelqu'un dit Amen à cela. Alléluia. Alors Jésus dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Et ça, c'est la réalité du royaume de Dieu qui est là. Et c'est l'autorité. Je voudrais parler un peu de l'autorité. Alors, l'autorité, elle a été perdue, ça va apparaître à l'écran. L'autorité a été regagnée. Amen. Elle a été perdue comment? Lorsque Satan est arrivé. J'en ai un peu parlé dans Genèse chapitre 3. Et il y a ce mandat qui est donné dans Genèse chapitre 1, on en a parlé juste avant, où Dieu dit, allez-y, remplissez la terre, soumettez, dominez. On a vu tout cela, on a vu ce que ça voulait dire. Donc ça, c'est un mandat que Dieu donne, et il donne une autorité avec ça. Puis le diable arrive, le serpent, et il trompe l'être humain, et l'être humain se laisse tromper aussi. Et à ce moment-là, il tient l'autorité. C'est pour ça qu'il est appelé le prince de la puissance de l'air, le Dieu de ce siècle. Parce qu'il a une véritable autorité, d'accord? Qu'il a pris entre les mains des hommes, que Dieu avait donné. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a regagné cette autorité. Jésus a repris l'autorité sur la terre. Quelqu'un a dit Amen à cela. La question est comment est-ce que Jésus a repris l'autorité sur la terre? Alors l'autorité avait été donnée aux hommes, aux humains. Ça a été volé, ça a été pris, pardon, par Satan, par l'ennemi. Il fallait que ce soit un homme qui reprenne l'autorité. C'est pourquoi Dieu s'est fait homme, c'est ce que la Bible enseigne. Jésus-Christ est à la fois Dieu et à la fois homme. Pas 50% Dieu et 50% homme, c'est un mystère, il est Dieu et homme à la fois. Jésus est venu pleinement en tant qu'homme, ça veut dire quoi? Ça, c'était pas Clark Kent, c'est pas Superman. Vous voyez, genre Clark Kent, il se déguise en Clark Kent, mais en fait c'est Superman, il a pas froid le gars. Tu lui donnes un coup, il a pas mal. Tu comprends? Mais c'est pas vrai, en fait pour Jésus c'était pas vrai. Jésus avait vraiment mal. Sur la croix, Jésus a véritablement souffert. Lorsque Jésus a été trahi, ça l'a vraiment brisé à l'intérieur. Parce qu'il était pleinement homme. C'est pourquoi Jésus peut comprendre nos souffrances. Amen. Il peut comprendre nos besoins. Il peut nous comprendre lorsqu'on est mal. Parce que Jésus a subi cela véritablement dans sa chair. Est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est extrêmement extraordinaire. C'est pour ça que j'aime la Bible. J'aime Jésus. C'est extraordinaire. On a un Dieu rempli de compassion, les amis. Dieu a quitté son ciel de gloire. Il s'est fait homme. Il a souffert comme nous. Il a subi le martyre, la douleur de la croix. Et il comprend nos problèmes. Il comprend nos souffrances. Il comprend ce qui nous brise. Et il n'est pas là juste, vous savez, en haut, et puis il nous regarde comme ça. Non, il souffre avec nous parce qu'il a vécu cela. C'est un Dieu rempli de compassion. Lorsqu'on est trahi, lorsqu'on est blessé, lorsqu'il y a la maladie dans notre chair, il comprend cela.
qu'il a vécu lui-même. C'est un Dieu, on sert et on aime et on prêche un Dieu qui s'est sali les mains, qui a... Je suis tellement émerveillé par l'amour de mon Jésus. Et alors en tant qu'homme, il a repris, parce que c'est en tant qu'homme, ce sont les humains qui ont perdu l'autorité, il fallait que ce soit un humain qui récupère l'autorité. Et alors comment ça s'est passé? Il l'a fait parce que le royaume de Dieu, on l'a tellement entendu, c'était tellement été bien prêché. C'est un royaume qui est à contresens, contre-culturel. Dans notre culture, sur terre, comment dirais-je, pour gagner une guerre, il faut combattre dans la violence. Dans le royaume de Dieu, qui est à l'opposé de la culture de ce monde, pour gagner une guerre, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On sert. C'est pourquoi Jésus est un roi serviteur. Il s'est abaissé. Il a courbé les chines. Il a donné sa vie. Il a remporté la guerre sur Satan en mourant à la croix du Calvaire. Jésus a triomphé à la croix de tous ses ennemis et de tous nos ennemis. Et Jésus a repris l'autorité sur terre, sur tous les ennemis. C'est pourquoi, les amis, lorsqu'on dit au nom de Jésus, nous devons avoir confiance dans ce que nous disons, parce que nous invoquons la plus haute autorité sur terre. Alléluia. Il n'y a aucune autre autorité sur terre que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et comprenez que ce n'est pas simplement dans le ciel, c'est la plus haute autorité sur terre. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est appelé le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors on respecte toutes les autorités sur la terre. Il ne s'agit pas là de se mettre, vous savez, dans la révolte, dans la rébellion. Ce n'est pas du tout ce que j'incite. Absolument pas. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que Jésus est au-dessus de toutes les autorités. Et lorsque nous disons au nom de Jésus, nous devons comprendre que nous invoquons la plus haute autorité sur terre. Quelqu'un a dit amen à cela. Et nous devons avoir foi et confiance dans ce nom que nous prononçons, parce que Jésus a toute autorité dans le ciel, mais sur la terre. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Et alors c'est l'autorité qui a été regagnée, mais l'autorité qui a été également restaurée pour nous en tant qu'êtres humains. Parce que Dieu, par Jésus, nous a redonné notre autorité sur terre. Dans Matthieu, au chapitre 16 et au verset 19, il est écrit ceci: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ça dit ensuite: ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Est-ce que vous voyez cette réalité de l'autorité sur la terre? Donc Jésus dit ceci, il parle à ses disciples et il dit: et je vais bientôt récupérer les clés. Ah, c'est quoi les clés? En fait, pour nous, on ne comprend pas très bien. Bon, ça fait référence à ce qu'on appelle les clés de David, d'accord? Et bon, pour les Hébreux, c'était très clair. Et en fait, c'était des personnes à qui David, le grand roi David, confiait l'autorité. Et en fait, il donnait des clés. C'était les clés de son palais. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, et très peu de personnes, qui avaient le droit d'entrer dans le palais du roi parce qu'ils avaient les clés. Et ils avaient également l'autorité, le droit de faire rentrer dans le palais du roi. Et en fait, ces clés, ça nous parle, pour les Hébreux, ça fait référence aux clés de David. Et quand Jésus dit, je vous donne les clés, d'accord, c'est vraiment cette dimension d'autorité. Mais c'est l'autorité sur la terre. Est-ce que vous comprenez que lorsque Jésus dit à ses disciples et à ce noyau qui est d'une manière embryonnaire déjà l'Église, l'autorité sur la terre, il est en train de nous dire: à vous, enfants de Dieu, à vous qui avez reçu le Saint-Esprit, à vous qui m'avez reçu en tant que Sauveur et Seigneur, je donne l'autorité sur la terre. Amen. Jésus a récupéré ce qu'on avait perdu à cause de notre péché. Il a récupéré à la croix et il nous redonne maintenant cette autorité spirituelle sur la terre. Oh là là, les amis. Voici ce que disent des commentateurs bibliques au sujet des clés du royaume. Les clés représentent l'autorité que Dieu a déléguée à Pierre et à l'Église. Grâce à ces clés, il repousse le péché, prie avec efficacité pour la cause de Dieu sur terre, lie les puissances démoniaques, libère les captifs, proclame la
justice, proclame le salut et le pardon des péchés. Est-ce que vous comprenez qu'on a des clés extraordinaires et on a une autorité à exercer en accomplissant notre mandat? Prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, alléluia. C'est ce qu'on est appelé à faire. Et ça, c'est quoi? C'est les signes du royaume de Dieu. C'est notre mandat. Alors, à nous maintenant d'exercer notre autorité contre cet ennemi. Au nom de Jésus, j'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir. Au nom de Jésus, nous devons soumettre nos ennemis, tous nos ennemis. La peur, l'incrédulité. Ok, non, Dieu ne va pas le faire. Non, je ne peux pas y croire. Non, non, on doit soumettre cet ennemi. Le mensonge, les mensonges même. Il y a des personnes, vous avez reçu des mensonges parce qu'il y a des paroles de mort qui ont été semées dans vos têtes, dans vos cœurs depuis que vous êtes enfants. Et des mensonges, il faut les soumettre au nom de Jésus. Le péché, on n'est pas obligé d'être esclave du péché. Jésus a vaincu le péché à la croix. Quelqu'un a dit amen à cela. Amen. Nous avons à soumettre la maladie au nom de Jésus. Des fois, on ne comprend pas pourquoi tous les malades ne sont pas guéris. Je ne comprends pas toujours pourquoi. Mais ce que je sais, c'est qu'au nom de Jésus, je suis appelé à guérir les malades. Amen. Et à déclarer la guérison au nom de Jésus. Donc il y a des choses que je ne comprends pas. Et Pasteur Blaise Dominique nous l'a dit. Il a dit il y a des mystères. Alors il y a des énigmes, on demandera à Dieu, Seigneur, pourquoi? Mais je ne veux pas vivre sur mes énigmes, mais sur mes mystères. Et au nom de Jésus, je vais continuer à guérir les malades, à chasser les démons, à libérer les captifs dans le nom de Jésus. Parce que c'est le mandat que j'ai reçu. Alléluia. Nous sommes appelés au nom de Jésus à lier la puissance de Satan, à lier les démons et leurs effets. Quelqu'un dit amen à cela. Et ça, c'est l'autorité que nous avons reçue en tant qu'enfants de Dieu.